Nommé le 7 juin 2021 après la prestation de serment du colonel Assimi Goïta à la Cour suprême suivant le renversement du président Badaw, formant ainsi son gouvernement le 11 juin, Choguel Kokala Maïga vient d'être démis de ses fonctions par le président Assimi Goïta ce 20 novembre 2024. Choguel, de sa nomination au poste du PM à nos jours. Aussitôt nommé, les natifs de Tambangu dans le cercle d'Ansongo, région de Gao, une des figures majeures du mouvement du M5 RFP, promet de divorcer avec le passé en matière de la gouvernance du pays. Il s'exprimait devant le Conseil national de la transition. J'ai tenu à me présenter devant le Conseil national de transition le plus tôt possible, non seulement pour respecter les prescriptions de la charte de la transition et de la Constitution, mais aussi pour donner la claire indication de ce qu'est l'état de notre pays. La gravité des défis qui l'assaillent exige de chacun de nous une rupture avec les pratiques du passé et l'exemplarité dans nos actes et dans nos comportements, à la fois en tant que citoyen et en tant que dépositaire de l'autorité publique. Pour réussir le défi, nous nous sommes engagés dans une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Une lutte implacable sera engagée pour combattre la corruption et l'impunité qui sont à la base de la déliquescence de notre État. De l'autonomie au panafricanisme convaincu. Les divorces prônés avec le passé par le docteur Choguel Kokala Maïga se traduisaient à plusieurs niveaux. Son discours à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies a convaincu les Maliens et autres panafricains du nouveau chemin emprunté par le Mali pour l'accession à la vraie autonomie. Extrait du discours. En effet, contrairement aux attentes du peuple malien, l'environnement notoirement terroriste dans lequel la MINUSMA a été déployée en 2013 s'est dégradé continuellement. Au fil du temps, il s'est même métastasé, car les groupes armés terroristes qui ont envahi près de 2 tiers de notre territoire en 2012 ont été dispersés sans jamais être anéantis. Ils se sont reconstitués et se sont renforcés. L'annonce unilatérale du retrait de Barkhane et sa transformation n'ont pas tenu compte du lien tripartite qui nous lie, c'est-à-dire l'ONU, le Mali en tant que partenaire engagé avec la France sur le front de la lutte contre les facteurs de déstabilisation. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali. Cette situation doit également inciter les Nations unies à avoir désormais une posture plus offensive sur le terrain. Ces différentes interventions dans n'importe quel rassemblement, même lors des baptêmes, ils sautent sur l'occasion pour évoquer la notion d'autonomie, du patriotisme et du panafricanisme. On peut le qualifier comme un chef de guerre de la communication souverainiste et anti-impérialiste. Fin connaisseur de la politique malienne, de la classe politique, de la géopolitique et de la géostratégie, le PM sortant a déjoué des complots durant cette transition de rectification pour donner plus de souffle à ses employeurs, les désormais 5 généraux. Politique divisionniste. L'arbre ne devant pas cacher la forêt, il faut admettre que les divisions majeures dans les classes sociopolitiques ont atteint leur paroxysme sous son leadership. Des divisions au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, un mouvement hétéroclite composé des partis politiques, de la société civile et des religieux ambigus,
Des proches des luttes politiques sont devenus des ennemis jurés. Même si on soutient cet adage, la lutte unie, le pouvoir divise, Choguel Kokala Maïga devrait jouer à la politique des rassemblements même s'il est intransigeant dans la prise de certaines décisions. Quant aux proches du pouvoir déchu, celui d'Ibeka, qui ont rejoint la transition de différentes manières, à qui les PM sortant demanderaient des clarifications lors de son meeting du samedi 16 novembre 2024, devrait être traité avec dextérité politique et non pas par refus catégorique à leur accompagnement, car avant tout, ils sont aussi tous maliens. La maladie, sa bête noire. En début d'août 2022, victime d'un accident vasculaire cérébral, il est placé en repos forcé par son médecin. Le 21 août 2022, Choguel est temporairement remplacé dans ses fonctions par le colonel Abdoulaye Maïga, alors ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, par un décret signé par le colonel Assimi Goïta. Ce temps intérimaire à la tête de la primature pourrait donner le goût à Maïga Junior d'y rester. Car, se rappelle-t-on, au retour sur la scène après avoir recouvré sa santé, Choguel avait traîné avant de retrouver son poste de PM. Un autre rappel, sa conférence de presse pour parler de son état de santé qui lui permettait d'exécuter les tâches de son poste et de se tourner dans les différents ministères et autres services de l'État pour le même exercice. Le 26 novembre 2022, il est reçu par le président de la transition et déclare être apte à reprendre ses fonctions. Fonctions qu'il reprend le 5 décembre. Reconnaissance aux 5 colonels. Reconnaissons qu'il n'a pas été ingrat envers ses employeurs, car à chaque occasion, il se disait être porte-parole du président Goïta et ne manquait pas de saluer les autres colonels pour leur leadership. Soif du poste présidentiel. Comme tout autre leader politique, on peut lire en l'homme son ambition de diriger la destinée de ce pays. Il y a de cela de quelques mois, lui d'un côté et Adama Ben Jaradi, le cerveau de l'autre, parlaient de l'organisation des élections. Avec l'envoi de Ben à la maison des réflexions, le PM sortant tourne la veste et prêchait que les élections ne sont pas une fin en soi et qu'il faut la sécurisation de tous les pays avant de parler d'une quelconque élection. Mais tout observateur politique convaincu pouvait lire en l'homme son désir de désaltérer sa soif en occupant les fauteuils présidentiels de manière démocratique. Loin d'un crime, cela est aussi bien dans les normes des choses. La patience est or, dit-on. On se demanderait enfin s'il avait atteint le bout de sa patience. Reconnaissance en tout cas pour ton sacrifice pour le Mali. 2 choses, chers cousins, la patience et le silence. Le monde entier nous regarde. Dieu sauve le Mali.